Bonjour. Aujourd'hui, je viens de finaliser une transaction d'un jeune couple là, qui m'avait été référé l'année passée, au mois d'octobre, par une ancienne cliente. Les gens n'avaient pas d'enfants. Alors, ils étaient déjà préqualifiés pour un montant inférieur à 400 000. Et on a fait, on a déterminé un contrat de courtage, là, comme quoi ce qu'ils voulaient avoir. Alors, les gens cherchaient une propriété détachée, 3 chambres, si possible à l'étage, proche du train, parce que monsieur travaillait au centre-ville, puis proche d'une école, parce que madame était dans le domaine de l'enseignement. Et il voulait avoir naturellement 2 salles de bain, puis peu de travaux à faire, parce qu'il était quand même assez occupé, puis il n'avait pas les capacités là, de faire des travaux. Il ne voulait pas de zone inondable, naturellement, et pas de chauffage à l'huile. Alors, c'était possible de faire le régime d'accession à la propriété, mais c'était comme un plan B. Alors, la première offre qu'on a faite, c'était dans le secteur de Champfilléry à Laval. On était en compétition avec plus que 30 autres offres. Naturellement, ça n'a pas fonctionné. Donc, comme le secteur était trop en demande, on a décidé de se déplacer sur la rive nord. Alors, on a fait 3 offres à Blainville, une à Lorraine, puis par la suite, je leur ai demandé de se faire préqualifier avec le régime d'accession à la propriété. À chaque fois qu'on faisait une offre, naturellement, on regardait les dernières comparables vendues et on s'est aperçu là, que ça se vendait 50 000, même jusqu'à 100 000 au-dessus du prix demandé. Alors, par la suite, on a fait 6 offres à Deux-Montagnes, une à Fabreville, et la 13e offre, on l'a faite à Saint-Eustache, où on a été capable d'être en 2e position. Mais c'était possible de se dégager de l'offre d'achat si jamais on pouvait trouver une autre propriété entre-temps. La 14e offre, on l'a faite à Saint-Joseph. On était rentré 50 000 de plus que le prix demandé et l'autre offre est rentrée 70 000 de plus que le prix demandé. Alors, chaque fois qu'on faisait une offre d'achat, je leur disais, faites le montant maximum que vous pouvez aller pour la propriété en fonction des travaux. Souvent, les sous-sols n'étaient pas complètement finis et vous ne serez pas déçus là, selon la condition de la maison si jamais vous n'avez pas, réussissez pas à obtenir la propriété. Alors, on a eu accès au premier rapport d'inspection. La propriété à Saint-Eustache, les gens n'avaient pas passé au financement. C'était une question de refinancement de bâtisse. Là, donc, le problème qu'on avait, c'est que la première inspection qui avait été faite par l'offre qui avait été acceptée était en anglais. Et je leur ai expliqué qu'ils ne pouvaient pas s'en servir si jamais il y avait un problème qui ressortait, parce que c'était pas eux autres qui avaient payé le rapport d'inspection. Alors, ça a été quand même une bonne décision parce que les gens, lors de la 2e inspection, l'inspecteur a soulevé qu'il y avait un problème au niveau de la toiture. Dans l'entretoit, il y avait des taches qui s'apparentaient à de la moisissure. Je vais vous montrer un petit peu ce qui n'avait pas été révélé par le premier rapport. Alors, si on regarde les fermes de toit, on s'aperçoit là, qu'il y avait une problématique ici. Et en allant plus loin, le propriétaire actuel s'est aperçu que c'était le retour du ventilateur de la salle de bain qui sortait dans l'entretoit. Bon, au début, on pensait que c'était ici, là, un élément extérieur où ce que l'eau aurait pu s'infiltrer, mais après vérification, il y avait un manque là. Ça sortait pas par l'entretoit ici. Puis, on considérait que c'était mal fait parce que même si la vapeur sortait là, elle pouvait rentrer par les soffites et aller recontaminer la toiture. Alors, suite à ça, on a fait faire 3 expertises, une qui est sortie à 12 000 et 2 aux alentours de 8 000. Alors, on a demandé de ventiler l'expertise pour vérifier au niveau de la décontamination ce que ça pouvait représenter comme coût. Alors, on avait 4 000 là, qui est ressorti.
C'est sûr qu'une construction dans les années 79, il y avait moins d'isolation, donc en faisant la décontamination, ben, les gens réisolaient l'entretoit d'une façon adéquate. Et naturellement, il n'y avait pas de coupe-vapeur, alors ils corrigeaient aussi cette situation-là. Bref, on a réussi à atteindre les objectifs du jeune couple qui voulait être proche d'un train, proche d'une école et un prix inférieur à 450 000. Euh, Ça l'a sorti à 432 000 avec la renégociation. Alors, lorsque j'ai dit à mon jeune couple que c'était la dernière fois qu'on se voyait, étant donné que les notaires là, limitent le nombre de personnes lors des transactions, surtout avec le nouveau virus, l'Omicron. Alors, il était heureux, mais un peu déçu. Ça faisait toutes les semaines qu'on se parlait, et depuis octobre l'année passée. Et chaque fois qu'il m'appelait, ben, j'en renvoyais la déclaration du vendeur pour voir les problèmes ou les choses qui avaient été faites sur la propriété. Puis à partir de là, je prenais le rendez-vous rapidement parce que on s'est aperçu que si on attendait trop, la demande était trop forte, on n'était pas en mesure d'avoir un rendez-vous dans les 3 ou 4 jours qui étaient cédulés pour les visites. Alors, naturellement, j'ai rappelé la personne qui m'avait référé à eux. Et c'est un petit peu l'histoire, là, comment est-ce qu'on a atteint les objectifs des acheteurs en période de pandémie. Alors, vous voyez un petit peu la façon dont on travaille. Euh, et si jamais vous avez des personnes à nous référer, ben on va faire tout ce qui est en notre possible là, pour qu'ils soient satisfaits de leur transaction, pour qu'ils nous rappellent dans les 5 ou 6 prochaines années. Euh, Normalement, c'est le cycle moyen des premiers acheteurs, puis qu'on ait une propriété qui soit revendable, étant donné que les prix ont augmenté beaucoup. Donc, si jamais ils sont obligés de vendre rapidement, ben, ils vont être en mesure de le faire sans faire de perte. Au pire, aller vendre le même prix qu'ils ont payé. Si le marché ne continue pas à augmenter, ce qui est peu probable parce que la majorité des acheteurs qu'on va avoir en janvier, la demande va être très forte parce que le taux est gelé pour 6 mois. Donc, ils vont vouloir acheter avant le 1er juin ou le 1er juillet. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et soyez heureux.